L'une des raisons principales pour laquelle j'ai acheté l'iPad Pro M4 cette année, c'est pour voir si justement celui-ci peut remplacer mon MacBook Pro. Donc à l'heure actuelle, j'ai un MacBook Pro avec puce M1 Pro, sauf que depuis que je l'ai acheté, mes besoins ont un petit peu évolué puisque aujourd'hui finalement, mon MacBook Pro reste branché la majeure partie du temps à mon écran et j'ai un setup on va dire un petit peu plus casanier, beaucoup moins nomade. Et donc c'est vrai qu'au final, quand je prends mon MacBook en dehors de chez moi, c'est très rarement pour travailler, c'est plutôt pour tout ce qui va être divertissement. Et donc je me suis dit pourquoi pas voir si l'iPad Pro pouvait remplacer mon Mac justement, et dans un second temps comme ça je pourrais me prendre un Mac fixe pour avoir vraiment un setup correct à la maison et avoir quelque chose un petit peu en déplacement, mais en attendant eh bien il me fallait vraiment quelque chose qui puisse combiner les deux. J'ai donc remplacé mon MacBook Pro par mon iPad Pro pendant quelques jours et voici ce que j'en ai pensé. Donc pour mon setup à la maison, j'ai le Magic Keyboard de chez Apple, voilà le petit clavier sans fil classique, j'ai une MX Master 3 pour faire du montage puisque c'est très pratique avec les boutons que l'on peut venir personnaliser, et en écran j'ai mon BenQ que je vous avais déjà présenté dans une vidéo setup il y a de cela quelques mois déjà. Mais j'ai également un autre accessoire de la marque Kushio qui sponsorise cette vidéo. Ils font énormément d'accessoires high-tech en tout genre et là ils m'en ont envoyé deux et vous allez voir franchement les deux en valent vraiment le coup d'œil puisque le premier c'est un support pour iPad, donc du coup c'est très pratique pour pouvoir s'en servir comme d'un deuxième écran, notamment là dans un setup un peu plus casanier on va dire. En fait ça fonctionne en MagSafe, donc il vient s'aimanter directement dessus et après vous allez pouvoir le pivoter un petit peu dans tous les sens, donc franchement c'est plutôt cool. Et si jamais vous le voulez, vous avez un port en USB-C à l'arrière du pied pour pouvoir en fait venir recharger votre iPad en même temps qu'il est sur le pied. Ça passe en fait via les petites connectiques qu'on a à l'arrière de l'iPad. Et le deuxième accessoire, eh bien c'est celui-ci, c'est un petit chargeur 3 en 1 qui va en fait être très compact une fois qu'il est plié. Vous allez même avoir une petite trousse de transport avec et vous allez pouvoir le déplier pour recharger votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods, et le tout simplement avec un port en USB-C, donc vous avez juste à brancher un câble et il pourra recharger vos 3 appareils. Et ça pour le coup je l'ai pris en déplacement plusieurs fois depuis que je l'ai, c'est très pratique notamment quand on n'est pas chez soi, on a encore une fois juste un câble USB-C à prendre, on charge la montre, l'iPhone et les écouteurs ou même autre chose en sans fil juste en dessous, ça marche plutôt bien, donc de ce côté là c'est vraiment pratique. Comme je vous le disais, ça prend pas de place et c'est livré dans une petite trousse pour pouvoir se déplacer avec. Donc un grand merci à Kushio d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous mettrai tous les produits dans la description si ça vous intéresse. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je possède pour cet iPad à la maison, eh bien on va commencer à regarder ce qui m'a dérangé, ce que j'ai aimé dans un setup encore une fois beaucoup plus fixe, beaucoup plus casanier. On parlera après de quand je suis en déplacement. Déjà j'ai beaucoup aimé puisque l'iPad s'adapte bien au second écran, c'est-à-dire qu'on vient le brancher en USB-C, ça recharge l'iPad et ça s'affiche sur mon écran, puisque j'ai un écran qui va venir alimenter et qui va venir afficher en USB-C, donc de ce côté là c'est très pratique. Surtout si jamais vous avez un écran qui est compatible avec les couleurs des appareils Apple, c'est vraiment sympa. En revanche, il y a déjà eu une chose que j'ai pas du tout appréciée à l'instant quasiment où je l'ai branché, c'est que certaines applications ne peuvent pas se mettre en plein écran, et c'est le cas notamment de Final Cut Pro. Et je comprends pas trop au final, puisque alors, certaines applications peuvent se mettre en plein écran, aucun souci, mais d'autres applications ne peuvent tout simplement pas se mettre en plein écran, et je trouve ça dommage, et surtout pas vraiment compréhensible au final, puisque Final Cut Pro, on parle d'une appli faite par Apple. Je trouve ça bizarre encore une fois que ça n'a pas été adapté au grand écran. Autre chose que j'ai pas forcément apprécié, enfin du moins qui m'a fait un peu bizarre puisque sur un Mac ça fonctionne comme ça, c'est que sur un Mac on peut prendre une application, la déplacer pour l'ouvrir sur l'autre écran. Là avec l'iPad on peut pas la faire glisser d'un écran à l'autre et du coup je trouve ça un petit peu dommage puisque il faut cliquer sur les 3 petits points en haut, faire ouvrir sur l'iPad ou ouvrir sur le moniteur. Je trouve que c'est un petit peu une perte de temps. Et d'ailleurs, ça nous amène un petit peu à l'autre point que j'ai un peu moins apprécié, c'est que certes, c'est cool d'avoir un deuxième écran avec l'iPad et d'avoir le moniteur à côté. Cependant, si comme moi, dans votre setup, vous avez l'habitude d'avoir un seul écran, puisque moi j'ai juste mon Mac qui est branché, et après je jongle avec les applications qui sont ouvertes en plein écran, et bien là, ce n'est pas possible avec l'iPad, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le laisser brancher et le fermer. Il faudra obligatoirement le laisser ouvert. Donc encore une fois, ça peut être pratique si par exemple vous voulez regarder une vidéo et prendre des notes après sur l'écran avec le stylet par exemple, mais si jamais dans vos habitudes de travail vous n'en avez pas forcément besoin, bah au final ça fait 2 écrans pour pas grand chose. Même si après, comme je vous le disais, avec le support que je vous ai présenté, c'était plutôt pratique puisqu'on pouvait le mettre un petit peu là où je voulais sur le bureau sans que ça dérange, mais au final l'iPad, eh bien j'avais peu de choses d'afficher sur l'écran, si ce n'est juste de la musique en fond et c'est tout. Autre chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que du coup c'est très pratique de pouvoir le brancher sur un écran grâce au Stage Manager. En revanche, eh bien, ça vous prend complètement le port en USB-C. Donc ça veut dire qu'après, si jamais vous voulez brancher d'autres trucs sur l'iPad, eh bien ce n'est pas possible. Même avec le clavier disponible sur le site d'Apple, vous savez, le clavier, le Magic Keyboard là pour l'iPad, si jamais on branche quelque chose dans le port USB-C du clavier, eh bien ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de brancher un disque dur SSD et ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc c'est-à-dire qu'avant de travailler, il faudra d'abord importer tous vos fichiers, puisque par exemple moi avec les vidéos, bon bah étant donné que c'est quand même ça mon métier, il faut que j'importe mes vidéos de ma caméra sur ma machine de montage.
Donc sur un Mac c'est très pratique puisque je le mets dans la fente. Pour les cartes SD on n'en parle plus. Là sur un Mac il faut que je passe d'ailleurs par un hub dans un premier temps, que je le mette sur l'iPad, ensuite que je débranche et que je rebranche ensuite sur l'écran pour pouvoir commencer à travailler. Alors après Final Cut Pro en lui-même ça fonctionne plutôt bien, franchement on peut largement faire des montages dessus, c'est juste que moi j'ai mis plus de temps étant donné que je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette application et que ça change un petit peu quand même au niveau de l'interface par rapport à ce que je peux avoir sur un Mac. Par contre l'autre chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que j'ai eu énormément de bugs de clavier et de souris. En fait la souris ça fait bizarre, c'est comme si ça accrochait un peu dans les menus, c'est assez étrange. Et pour ce qui est du clavier, alors parfois j'étais en train d'écrire et c'est comme si la connexion se coupait en fait, ça ne fonctionnait plus du tout. Donc assez bizarre que ce soit avec le clavier que je connectais en Bluetooth celui-ci ou avec le clavier directement relié à l'iPad. Et pour terminer, dans un setup nomade, puisque comme je vous le disais tout à l'heure j'ai l'habitude de faire ça avec mon Mac, d'avoir pas mal d'applications ouvertes et juste de jongler entre elles, et bien sur un iPad c'est beaucoup moins pratique puisque en fait vous le savez ça fonctionne un peu comme sur un iPhone, c'est-à-dire que l'application qu'on utilise à l'heure actuelle va être la première dans le multitâche, ensuite la deuxième va être celle que vous avez utilisée il y a le moins longtemps, etc., etc. Enfin bref, je vous apprends rien, mais du coup pour le multitâche on ne peut pas faire comme un Mac, c'est-à-dire de jongler entre les différentes applications, puisque eh bien, la dernière à chaque fois va venir se replacer au tout début de la file dans le multitâche, donc il faudra se souvenir de quelle application vous avez utilisée en dernière pour pouvoir jongler entre elles, même si vous avez le multitâche en split screen là où on peut utiliser deux applications en même temps. Personnellement j'aime pas trop ça puisqu'au final je trouve que ça divise l'intention plus qu'autre chose, donc voilà, de ce côté là j'ai pas trop apprécié. Alors après vous allez me dire bah oui c'est normal, c'est pas un Mac, et je le conçois totalement, hein. Je sais très bien qu'il y allait avoir certaines choses qui allaient être plus compliquées qu'avec un Mac puisque ce n'est pas un ordinateur, même si parfois on a un petit peu des doutes sur la manière dont Apple le vend, puisque parfois ils disent ouais c'est un peu comme un ordinateur mais pas trop finalement, donc c'est pour ça que je voulais vraiment tester dans un setup fixe, voir un petit peu ce que ça donne, et au final bon bah je perds juste beaucoup trop de temps par rapport à un Mac, et dans mes habitudes de travail j'ai beaucoup plus de mal. Après en revanche en nomade, donc avec toujours le clavier Apple et le pencil, là pour le coup j'ai vraiment adoré l'expérience. Franchement on a quelque chose de très fin, d'assez léger, mais pour autant avec lequel on aura une belle surface d'écran, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir jouer, regarder du contenu, bosser tout ce qui va être pour les mails, répondre à des commentaires, etc. sans aucun souci, et encore une fois même pour le montage vidéo ça se fait très bien. Mais par contre en parlant de montage vidéo, il y a un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, c'est la gestion de fichiers sur l'iPad. Alors pareil, hein, je sais que c'est pas un Mac et que ça fonctionne pas pareil, mais dans un Mac c'est trop pratique, on met son disque dur externe, sa carte SD, sa clé USB, bref tout ce que vous voulez, ça apparaît en haut sur l'écran, on double-clique, on importe le fichier, on n'en parle plus. Sur un iPad il faudra passer par le gestionnaire de fichiers, et je trouve qu'on perd énormément de temps. Pareil lorsqu'on va vouloir télécharger quelque chose, par exemple moi les musiques que je mets en fond dans mes vidéos, je les télécharge toutes sur Epidemic Sound, donc du coup pareil, il faut que j'aille dans mes fichiers, que je les importe ensuite dans le logiciel, c'est pas trop pratique. Finalement, ce que j'ai un petit peu retenu de cette expérience avec l'iPad, eh bien, c'est que ça va plus être une machine pour du divertissement plutôt qu'une machine pour travailler, du moins pour travailler purement. Je pense que après ça dépend bien sûr du travail que vous faites, mais moi dans mes habitudes actuelles, honnêtement, c'est trop compliqué pour remplacer mon Mac. Après, comme je vous le disais en début de vidéo, le but c'était d'avoir dans un premier temps une machine qui fasse tout, et ensuite quand les nouveaux Mac avec puce M4 sortiront, Mac Mini ou Mac Studio, vu qu'encore une fois je veux quelque chose de fixe, mais en attendant il me fallait quelque chose qui puisse faire les deux. Et là malheureusement avec l'iPad c'est pas quelque chose que je peux faire. Encore une fois, en déplacement ça fonctionne nickel, en plus de ça le clavier j'adore. Franchement le clavier je suis trop fan, puisque moi le dernier iPad Pro que j'ai eu c'était l'iPad Pro de 2018. Du coup vous savez on avait les premiers keyboards, c'était les Magic Folio Keyboard si je dis pas de bêtises, et pour écrire dessus c'était horrible, franchement c'était pas confortable du tout. Pour faire des longues sessions de frappe c'était vraiment pas pratique du tout, mais finalement dans mon métier de vous faire des vidéos, j'écris énormément puisque j'écris toutes mes vidéos avant de les tourner, et donc du coup on passe une très grosse partie de notre temps à écrire, donc il me faut quelque chose de confortable, et là avec les nouveaux claviers franchement c'est juste génial. En plus de ça on a un grand trackpad, puisque sur les Mac il y a des grands trackpads, donc c'est difficile après de se retrouver sur des ordi avec des plus petits trackpads, mais là c'est bien géré je trouve sur l'iPad, donc ça c'était vraiment nickel. Et en revanche le stylet, honnêtement je m'attendais à plus utiliser que ça, puisque en fait quand j'avais mon iPad Pro de 2018 j'étais en études, donc je m'en servais énormément, que ce soit pour de la notation sur des documents, que ce soit pour parfois faire des schémas de cours directement sur mon iPad, dans l'application Notes c'était très très pratique. Mais au final je me rends compte qu'aujourd'hui mes besoins et ma façon de travailler ont évolué, et du coup je me sers quasiment plus du stylet au final. Sauf de temps en temps parfois pour écrire des petits trucs, j'ai fait des tests avec des miniatures où j'écrivais un peu à la main dessus, mais c'est tout. Donc au final si jamais j'étais resté sur ce setup là, je pense pas que j'aurais gardé le pencil, puisqu'au final je m'en sers trop peu pour justifier un tel achat, ou alors je me serais juste pris le pencil en USB-C à 89€, j'aurais pas forcément pris celui à 150€. Donc encore une fois l'iPad c'est vraiment une superbe machine, elle est très polyvalente puisqu'on peut quand même bosser avec, mais il y a des petites choses à prendre en compte, notamment encore une fois la gestion de fichiers, les applications qui ne sont pas forcément aussi performantes et aussi complètes surtout que sur un Mac, la façon de gérer un écran externe, et surtout la façon de faire du multitâche
multitâche et de gérer un petit peu les différentes applications. Après, encore une fois, c'est moi dans ma façon de travailler. Peut-être que vous, je sais pas, vous avez pour habitude de, j'en sais rien, peut-être juste gérer un site web, ou je sais pas, peut-être que vous faites du codage et que sur un iPad c'est beaucoup plus pratique, je sais pas. Mais en tout cas, moi dans mes habitudes de travail, malheureusement, l'iPad ne pourra pas remplacer mon Mac, du moins à l'heure actuelle. Après, à voir si avec des futures mises à jour c'est possible. En tout cas, je suis quand même content puisque l'iPad a fait de belles évolutions depuis la dernière fois que j'ai vu un iPad Pro en 2018. Déjà, notamment le support d'un écran externe, c'est quand même cool de l'avoir, même si c'est pas encore au point. Mais donc voilà, si je devais conclure cette vidéo, c'est que bon, bah pour moi, l'iPad ça ne le fera pas. Mais en tout cas, je serais curieux de savoir vous, vos usages. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Si jamais vous avez un iPad et qu'il a un peu remplacé votre Mac, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Moi, je pense que je repartirai sur un iPad uniquement si jamais j'ai une balance qui pèse plus pour le divertissement que pour le travail. Là, pour le coup, un iPad sera plus pratique, mais à l'heure d'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de taf que de divertissement, donc un Mac est pour moi nécessaire. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous avez un iPad. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!